Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 11 avril 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr, la vidéo est intemporelle. Les messages qui vous parviennent sont justes pour vous en cet instant. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. S'il y a besoin d'éclaircissements plus individuels, bien sûr, il y a des vidéos pour ça que vous pouvez commander. Il y a des séances aussi en direct, en présentiel, en direct, que vous pouvez aussi aller voir. Toutes les infos sont sur mon site. Tout est dans la description en dessous de cette vidéo. Sinon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en ce jeudi? On est dans une période d'éclipse. On a eu l'éclipse solaire totale lundi dernier. Ça remue très très fort. On est toujours dans Mercure en rétrograde. Enfin, les énergies sont de plus en plus fortes et les énergies d'éclipse mettent en lumière. Les énergies d'éclipse précipitent les choses. Ça expédie, ça clarifie les éclipses, c'est ça expédie l'inévitable. C'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être vu, mis en lumière sous un autre angle. Et bien sûr, ça c'est un petit peu sous tout, même pas qu'un petit peu, sous tous les aspects de notre vie. Ça nous amène des pistes de travail au niveau personnel et aussi des éclaircissements dans les relations qui sont autour de nous, qui nous permettent de recalibrer, de réorienter, de faire plein de choses en fait. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce qui se passe pour ces éclipses, pendant cette éclipse, pendant encore cette énergie d'éclipse, je vais y arriver avec cette phrase, pour les couples divins. Entendez couples divins, flammes jumelles, âmes jumelles, les âmes sœurs, certaines âmes sœurs, les couples conscients, les rayons gémellaires, les connexions d'âmes très spéciales, quelqu'un ou une énergie que vous avez dans le cœur, dans le corps, dans l'ADN, dans l'âme, et qui est souvent inexplicable et très particulière à vivre et vous pouvez aussi, bien sûr, si c'est pas votre cas, mais que vous avez envie d'expérimenter l'amour divin, alors c'est pas un parcours de tout repos suivant quelle connexion vous avez, mais vous pouvez bien sûr rester et avoir des messages qui sont justes pour vous. C'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe, les unions, le masculin, la féminine, je vais dire il et elle pour des raisons pratiques, mais il n'y a pas de genre. Et encore une fois, ce sont des tirages généraux. Que se passe-t-il pendant cette période d'éclipse pour les unions? La lumière de guérison, c'est très à propos. La lumière de guérison nous amène aux unions. Vous voyez, ça fait assez une lumière très éclipsienne, enfin sans l'anneau noir bien sûr de la lune, mais il y a beaucoup de guérisons qui arrivent depuis le divin, depuis l'univers. Nous avons le 5 d'épée et je l'ai pris à l'envers et c'est le seigneur de la défaite, le seigneur de l'échec à l'envers. Donc ça guérit beaucoup des échecs qui ont été ça guérit beaucoup des échecs qui ont été traversés par ces unions, par ces liens, par ce lien particulier que vous avez en ce moment dans votre tête. Donc ça guérit, le 5 d'épée, c'est aussi vraiment les conflits ouverts, le conflit mental. Ça peut être un échec aussi vécu par l'un des deux partenaires, par cette dynamique en disant mais pourquoi est-ce que cette dynamique-là est particulière par rapport aux autres dynamiques qu'on peut avoir dans d'autres relations. Qu'est-ce que ça guérit encore? Qu'est-ce qui est guéri encore? Le 10 de Pentacle, le seigneur de la richesse, c'est d'amener une richesse qui n'est pas que matière, pas que matériel. Alors bien sûr, on est d'accord qu'il faut de la matière pour vivre, il faut, en tout cas ici, l'argent c'est bien, et c'est important pour avoir une union harmonieuse d'être à l'aise et d'être dans ce qui est juste, quelque chose qui est juste pour vous. Par contre, ce sont des liens qui se bâtissent dans la multidimensionnalité et qui ne peuvent pas être faits que de matière et qui souvent défient l'entendement et dépassent un petit peu les choses et transcendent
pousse les limites dans ce qui peut se passer dans la matière. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de ces liens avec beaucoup de différences d'âge, par exemple, des différences de langue, de culture, des différences de milieu aussi, religion, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, ce genre de différences, et aussi, ça peut aussi être des différences au niveau des orientations sexuelles. C'est pour aussi montrer que un amour comme ça transcende tout ce que l'humain purement terre à terre peut concevoir dans un couple. Et il y a cette guérison-là par rapport à ça. Nous avons la reine d'épée, la reine du trône de l'air. On est dans l'air là et c'est guérir beaucoup des mots acerbes qui ont été échangés, peut-être pas forcément acerbes, peut-être s'il y a eu de l'amertume, mais peut-être des coups de fouet. Donc il y a une phrase qui part comme ça, puis vous vous êtes pas rendu compte, et ça, il y a une guérison. Et je sens une énergie d'assouplissement. Et la roue de la fortune. Tout ça, cette guérison-là, fait que les choses peuvent reprendre leur cours une fois que tout a été mis en lumière. La guérison peut commencer, donc c'est la phase dans laquelle on est maintenant, et les choses peuvent se remettre en route. Clarifier la roue de la fortune, le seigneur de la flamme et de la flamme et de l'éclair, de la flamme et de la foudre. Donc le cavalier de bâton. Donc c'est une énergie qui est très rapide. On guérit justement ces coups de fouet, cette instabilité, pour retrouver une stabilité dans le lien. Donc je vous recommande aussi de regarder ça du point de vue de votre union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, et il se passe un nombre de choses, la plupart des choses dans votre purification, dans votre développement, dans le fait de canaliser cette lumière divine, cet amour divin, se passe dans la purification intérieure. Et là, les choses vont s'accélérer, parce qu'il y a des choses qui se mettent en lumière, qui sont tout à coup très rapides, et waouh, tout à coup c'est là, et il y a des choses qui sont recalibrées dans un lien, qui sont reconfigurées peut-être, mais les choses peuvent, après la roue de la fortune, commencer de se remettre en route. La flamme et la foudre, c'est assez rapide. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est amené, mis en lumière? Qu'est-ce qui est amené par ces énergies du moment pour ces unions sur Terre? On a déjà eu cette carte, je ne sais pas si c'est cette semaine, dans les énergies de la semaine ou la semaine dernière. Parlez moins, ressentez plus. Cette guérison-là, ces prises de tête qui se guérissent aussi au niveau des âmes, sur Terre, ça amène justement plus de douceur, plus de ressenti dans les unions. Ça met en lumière une envie d'être dans le ressenti. Le 6 de Pentacle, le seigneur du succès matériel, pour moi le 6 de Pentacle, c'est aussi l'équité, l'égalité. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est souvent ce qui se passe dans ces liens-là, et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et il y a une vraie envie de réciprocité sur Terre. Ça commence de s'assouplir, ça commence de se mettre en place, cette envie de réciprocité, cette notion que je ressens, les paroles c'est plus important maintenant, je veux vivre cette réciprocité, je veux la ressentir, cette réciprocité, et je mérite ça pour moi. Et dans les liens, ça commence de se rassembler, ou effectivement peut-être qu'il y a des dissensions parce qu'il y a eu des coups de fouet au niveau des âmes, au niveau peut-être de la communication verbale, qui ont fait que vous n'avez pas cette réciprocité et que le ressenti n'est plus là. Encore une fois, les éclipses expédient l'inévitable. S'il y a des liens qui doivent être reconfigurés et qui ne sont plus en alignement et en authenticité, ça va partir, c'est parti, et vous le savez. Si là vous dites, Véronica, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, le lien là que j'ai, il est fini? Non, c'est un ressenti très profond. J'appelle souvent ça, moi, un clic. Ça, tout à coup, c'est là, et puis c'est on-off, et le lien est parti, et il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de... Donc, et c'est en général des deux côtés que ça se passe. Hein. C'est pas un qui ressent l'autre, qui ressent le clic plus que l'autre. Ça peut être un qui n'y croit pas au départ, mais le clic se fait souvent pour la personne qui est dans la conscience du lien. C'est très 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 rapide, et en fait vous en avez même plus rien à fiche de ce qui se passe pour l'autre.
Le 5 de bâton. Le seigneur de l'adversité. Ça, c'est quand on est dans le parler, parler, parler. C'est pas de la discussion, c'est de l'argumentation. Je ne t'écoute pas, je prépare déjà ma réponse. Je suis sur la défensive. Il n'y a pas de dialogue possible. Et il y a une guérison par rapport à ça. On est en dehors de ce ressenti quand on est dans l'adversité. On est dans ce 5-là, qui n'est pas un chiffre 6, qui est beaucoup un chiffre d'harmonie. On est dans la passion. Et le fait de ressentir, c'est aussi s'écouter, de dire non, là je pars dans mes blessures, je pars dans mes schémas. Je vais, et c'est surtout, c'est valable avec tout le monde, mais avec votre autre, c'est ok, là j'ai besoin de prendre un peu de temps pour reprendre cette discussion de manière plus calme pour que ça soit constructif. J'ai besoin de distance, et l'autre personne, bien sûr, de respecter ça et de tenir sa parole. J'ai besoin de distance pendant 1 heure, 2 heures, jusqu'à demain, je reviens. Et bien sûr, chacun doit respecter ses engagements. Et il y a une envie, un ressenti de vouloir fonctionner de cette manière avec une communication non violente, une communication bienveillante, quelque chose qui est plus dans l'authenticité. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non. On va regarder ce qui se passe pour les féminines. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Ouais. Qu'est-ce qui est mis en lumière par cette éclipse? C'est là où vous vous êtes trompé. Là où c'est pas la déception, hein, c'est de l'anglais, c'est de la tromperie, là où vous vous êtes menti, là où on vous a menti aussi, et là où vous avez peut-être vu les choses trop en rose, et vraiment c'est l'éclipse de maintenant, enfin ce que vous voyez maintenant qui est en train de se passer maintenant, qui est en train de se mettre en lumière. Vous êtes en train de réaliser, beaucoup de féminines sont en train de réaliser, là je me suis menti. Là, en fait, je ne me suis pas respectée. Là, je lui ai mis le blâme et la faute sur lui, alors que non, c'était plus facile plutôt que d'aller voir ma part d'ombre. Il y a beaucoup, beaucoup de révélations là chez les féminines qui se passent. La justice et le pendu. Donc, on a 2 arcanes majeures, des mises à jour majeures pour les féminines, en tout cas les personnes qui sont conscientes du lien. Là, ouais, c'est le pendu, hein. Non, ce n'est pas le pendu, c'est le fou. Vous voyez, alors il y a justement, ok, il y a plusieurs messages. Alors peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous pensiez en mouvement et en fait qui était dans l'énergie du pendu, qui était figé, et que vous vous rendez compte là que en fait non, il y a besoin de guérison supplémentaire, il y a besoin de réentamer le dialogue, il y a besoin peut-être de laisser ça parce que il n'y a plus cette énergie ce besoin de validation. Il y a ce besoin aussi avec peut-être où vous vous sentez un petit peu honteuse avec ce qui est mis en lumière et où peut-être que vous vous êtes dit ben non là je veux plus de ça, de cette personne, de ce lien, alors qu'en fait au fond de vous c'est toujours très présent quand vous êtes dans l'authenticité avec vous-même. En tout cas les yin et les yang, vous voyez la justice. On a le yin et le yang d'un côté. Chaque côté. C'est rare qu'ils soient séparés, hein. On les met pas souvent séparés. Il y a une forme de séparation, là, dans l'énergie, dans votre énergie intérieure, les féminines, dans ces unions. C'est un petit peu pour prendre le recul sur votre autre et de dire, pour que vous puissiez mieux vous unir, bien sûr, mais dans l'authenticité et dans la vérité, dans la vision juste des choses. Vous avez aussi le droit de réévaluer, de recalibrer, de réexaminer, bien sûr. Mais si vous sentez, en ce moment, si vous sentez beaucoup moins votre autre, si vous sentez beaucoup moins ce lien, c'est normal. C'est un petit peu, il y a une pesée là qui se fait. C'est pas seulement au point de vue conscient, c'est aussi l'univers qui remet les choses, les compteurs à zéro, qui rééquilibre un petit peu tout le monde. Ouais, et qui travaille sur les parts d'ombre un petit peu de manière séparée. Donc oui, les féminines, il peut y avoir des réalisations, dire mais cette situation de l'extérieur, mon Dieu, c'est moi, j'ai géré depuis ma blessure. Ou ah non, mais là, non, ça je n'accepte plus. C'est un petit peu tous ces moments de mensonge en fait. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de croiser des chemins. Une fois qu'il y a le recul, une fois qu'il y a les mises en lumière,
Comment est-ce que vous réévaluez cette situation? Votre autre, c'est votre autre. Pour les liens véritables, vous ne pouvez pas vous éloigner, vous ne pouvez pas couper ce lien. Comment est-ce que je vais l'aborder? J'étais peut-être dans une impasse. Comment maintenant je vais aborder ce lien? Comment je vais me repositionner pour que ce lien se recalibre et se réoriente? Il y a une croisée des chemins, il y a des choix. On a aussi, c'est aussi le 2 d'épée, le Seigneur de la paix restauré. Une fois qu'on a toutes les émotions, j'ai envie de dire, les choses en main et en lumière, on a toutes les cartes devant soi. Ça peut être choquant, ça peut faire mal. C'est pour ça que pendant les éclipses, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui sortent, beaucoup de mémoire. Vous pouvez être fatigué, avoir de la rétention d'eau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Des cauchemars. C'est fait pour, encore une fois, recalibrer et pour vous amener de la paix intérieure. Ok, là j'ai toutes les infos dont j'ai besoin, je peux prendre ma décision d'aller de l'avant, de recalibrer, encore une fois, ou voilà, si ça vous le demande, de prendre du recul et de m'en aller. Là, pour la plupart d'entre vous, il y a des belles choses, il y a de la paix qui se restaure, il y a la fille des réconciliateurs avec la tempérance. La tempérance, c'est justement, on a quelque chose là. Comment est-ce qu'on peut transformer? C'est de l'alchimie, la tempérance. C'est aussi une carte très de vase communicant, très flamme jumelle. J'ai conscience de ce lien. Il y a quelque chose là, j'ai la responsabilité, je suis dans la conscience. Si l'autre, pas plaisir, mais si l'autre me montre des grosses parts d'ombre, par effet de vase communicant et par effet miroir, je l'ai aussi. L'effet vase communicant et l'effet miroir, c'est deux choses différentes, c'est proche, mais c'est quand même deux choses différentes. Donc oui, les féminines sont en train de se recalibrer, de se réorienter pour se poser encore plus dans le lien qui est juste pour elles, qui est juste pour la nouvelle femme, la nouvelle féminine que vous êtes devenue. Peut-être qu'il y a 2 ans, vous dites, c'était ça mon idéal de couple, et maintenant, c'est différent. Et c'est important que votre énergie suive et que vous le fassiez en conscience. Sur Terre, justement, qu'est-ce que ça vous amène? Voilà, le premier quartier de lune en bélier. Je crois même qu'on y est maintenant. Ouais, on a eu quoi, la nouvelle lune en bélier? Ouais. Ouais, je crois même qu'on y est. Je sais plus. Pardon, excusez-moi, je me suis déconcentrée. Faites le pas dans votre puissance, entrez dans votre souveraineté. C'est ça que ça vous amène sur Terre. Votre souveraineté, une forme de dire non, maintenant, mon autre, c'est mon autre, mais je suis un pilier de lumière, je mérite la réciprocité. Et je sors de cette dépendance affective, je sors de... J'ai envie, j'ai besoin, et c'est pas quelque chose qui est mental, c'est une énergie qui se pose comme ça. Et je rentre dans ma puissance. On nous demande aussi, vous pouvez être dans beaucoup de réflexions, là, dans votre conscience sur Terre, parce que les énergies se recalibrent, comme on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Réfléchissez bien, on a l'énergie du Gémeaux, là. Donc, réfléchissez de ne pas non plus prendre une décision de l'ego, dire « Ah, il m'a blessé, j'en peux plus ». Voilà, là, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de on-off. Je souffre tellement, j'en peux plus. Alors, je vous le répète souvent, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, si cette relation est toxique, on part. Un lien d'âme ne justifie pas un manque de respect, un lien d'âme ne justifie pas une toxicité, une quelconque violence que ce soit. Le respect de soi, c'est aussi entrer dans sa puissance, c'est aussi, si c'est un vrai lien, ça veut dire qu'il y a du respect qui va venir en vase communicant, par effet de vase communicant. Donc, quoi qu'il se passe là, réfléchissez à vos actions, mais si c'est toxique, vous partez. Si vous vous dites, ouais, il m'a blessé, enfin voilà, il y a des réflexions qui doivent être intégrées. Voilà le mot que je cherchais. La princesse d'épée, la princesse des vents tempétueux, on va appeler ça comme ça. Oui, parce que sur Terre, dans votre énergie physique, vous pouvez être un peu ballotté dans tous les sens. Une éclipse, ça bouge toutes les énergies, et vous pouvez vous dire, mais waouh, les énergies sont très instables. On est aussi pendant Mercure en rétrograde.
Prenez bien le temps avant de prendre une décision. Si vous avez le temps, faites ça après, une fois que la tempête énergétique s'est calmée, que la tempête émotionnelle s'est calmée. Les énergies sont très instables. Le matin, vous pouvez vous sentir d'une certaine manière, le soir d'une autre. Attendez plus de stabilité avant de prendre des décisions et de vous dire, est-ce que là, je suis en train d'entrer dans ma souveraineté ou est-ce que c'est de la fierté, puis un petit peu de... parce que je suis vexée. Le 10 d'épée. À l'envers, le Seigneur de la ruine. Vous êtes en train de vous éloigner de ça. Et le Seigneur de la ruine, c'est aussi s'éloigner de cette blessure de trahison. On parlait de fait de se mentir, de se trahir aussi. Vous vous éloignez de la trahison infligée à vous-même, auto-infligée. Vous vous éloignez aussi peut-être d'addiction. Et quand on parle d'addiction, on parle dans ce genre de lien beaucoup de dépendance affective. Vous entrez dans sa puissance, c'est ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire par rapport à ce lien. Et bien sûr, c'est ça l'intention, par rapport à ce lien, il y a de plus en plus d'autonomie. Je vois des féminines qui sont de plus en plus dans leur puissance, dans leur souveraineté, dans leur ancrage, et ça fait plaisir à voir. Alors oui, les vents sont tempétueux, c'est violent, le calme va revenir, ancrez-vous et laissez passer, et voilà, surfez la vague et laissez-la vous emmener là où elle doit vous amener. Le masculin. Le masculin, il est par rapport, qu'est-ce qui est mis en lumière? La famille. Et je note, je prends pas, on me dit dans l'oreillette quand je dois prendre les cartes inversées ou pas. Et là, je constate qu'elle peut être inversée. On a un masculin qui constate qu'il n'est pas forcément entouré de sa famille d'âme. Par rapport à ce lien, ce qui est mis en lumière, c'est cette situation de famille. Alors ça peut être une famille terrestre, mais aussi de son entourage, des énergies qui l'entourent. On a un masculin, ouais, l'univers, le monde. Celui, le grand seigneur de la nuit des temps. On a un masculin qui se rend compte de plus en plus, le monde c'est une fin de cycle, qui se rend compte de plus en plus qu'il y a des choses qu'il répète depuis la nuit des temps, peut-être depuis d'autres vies aussi, mais qu'il répète et répète et répète en espérant un résultat différent, parce qu'il y a une personne différente. En se disant, et le masculin commence de se rendre compte qu'il est le dénominateur commun des énergies qui sont instillées dans sa famille, s'il y a des enfants, qui sont en contact avec ses enfants, et que c'est lui qui est garant de cette famille. Et que aussi, il n'est pas forcément dans une situation qui est idéale pour lui, qui représente ce monde, cette espérance depuis la nuit des temps que son âme a. On a un masculin qui est dans une... Je sens une tristesse, je sens un constat un peu déçu, mais déçu de lui-même. Là, il y a une vraie déception de dire, mais en fait, je fais n'importe quoi. Enfin, en fait, je ne suis pas là où je dois être. C'est ça qui est mis en lumière pendant cette éclipse-là, pendant cette période-là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis là? Le 6 d'épée. Du coup, le 6 d'épée est une carte de voyage. Du coup, faut que je me barre. Le seigneur du succès gagné, durement gagné même. Donc le masculin, il se rend compte qu'il doit aller chercher son succès, que c'est lui qui est responsable de sa souveraineté, c'est lui qui est responsable de sa vie, de ce qui se manifeste dans sa vie, c'est lui qui est responsable des cycles qui s'y répètent ou pas. Il n'est pas victime, il ne subit pas sa vie, les choses arrivent pour lui et pas contre lui. Et on a un masculin qui se dit, non mais là, je suis à la fin d'un cycle, ça dure depuis la nuit des temps, il faut que je parte de là et que j'aille gagner mon succès ailleurs. Et ça met beaucoup les choses en lumière. Alors, il y a une carte qui est tombée, on dit non, 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 ne prends pas ça. Voilà, c'est là qui va venir apparemment. Le 2 de bâton. En face, on a le 2 d'épée. Donc, ce sont des cartes de décision où la féminine prend des décisions, prend le recul, voit les choses sous un autre angle plutôt que d'être aborde les choses différemment, appréhende les choses différemment plutôt que d'être dans l'action. Le 2 de bâton, c'est l'action. C'est le chemin de gauche ou le chemin de droite. C'est
l'ordre de le seigneur de la force, de la domination, mais là dans le bon sens du terme. C'est où est ma force? Où est-ce que je peux être l'empereur? Où est-ce que je peux, moi, entrer dans ma puissance? Et pour ça, il y a un voyage à entreprendre, un voyage certainement physique, un changement de scène, de décor. C'est pas forcément changer de continent, mais il y a un changement de scène, de décor, de personnage autour de moi. Et je suis le metteur en scène de ma vie. Donc on a un masculin, ouais, c'est ça, le 4 de Pentacle, le seigneur de la puissance terrestre. On a un masculin qui peut être dans les extrêmes, mais qui peut se dire, je suis, encore une fois, le maître de ma puissance terrestre, et il est bon maintenant que j'arrête de résister à cette puissance terrestre qui me pousse dans une direction, le vent me pousse dans une direction et moi j'essaye de mettre ma voile pour aller tout à l'inverse. Et ça m'épuise. Il est temps que je fasse des choix. Ça, c'est ce qui est en train de se mettre en lumière maintenant pour votre masculin. On est d'accord qu'on est dans les énergies et je vous parle souvent de cet effet fermeture éclair. Ça peut être aussi, là on est pas mal dans les choses de conscience, dans les choses les soudaines réalisations, quoi. Du coup, sur le plan terrestre, qu'est-ce que ça fait? Là, honnêtement, j'ai l'impression que c'est des réflexions déjà très concrètes. Qu'est-ce que ça ajoute? Croire en sa bonne étoile, croire en sa bonne chance. Vous voyez, on a un masculin qui avant était complètement fermé et disait mais de toute façon, je ne vais pas partir de là parce que le monde c'est pourri, je vais retomber sur la même chose, rien ne va. L'humanité est perdue, personne n'est honnête, personne n'est authentique, tout le monde manipule. Enfin, il y a un peu ce cynisme-là face à la vie. Et là, on a un masculin, du coup, ça se met en lumière, dire « Non mais attends, si je suis cynique, je vibre et je manifeste que je vibre en fait. Et il y a d'autres gens et je peux aller croire en une autre chance, en une nouvelle chance. » Waouh, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est un archétype qui s'est fait tout seul, qui a construit son royaume tout seul grâce à sa passion. C'est l'entrepreneur aussi du tarot. Il est très très magnétique, le roi de bâton. Il a du charme, le roi de bâton. Et là, on a le prince du chariot de feu. Alors, bon, évidemment, j'ai la chanson dans la tête. Ça, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. On a là le roi de bâton qui apprivoise enfin les démons de son cœur et fait rugir les lions de ses tripes. Donc il y a les démons du cœur, il y a beaucoup de peur d'être blessé, de faire du mal peut-être à une famille existante, de perturber des enfants. Et moi, je sens beaucoup le fait le petit garçon, le petit masculin à l'intérieur qui a très, très, très peur de se reprendre des coups de fouet et d'être rejeté. Et là, il y a tout à coup les tripes, il y a ce masculin, cet empereur qui dit non, mais je ne saurais jamais si je ne fais pas le voyage. Je ne saurais pas si la traversée en a valu la peine, si je ne fais pas, si je reste à quai. Ouais, l'as de bâton, le masculin. Devient de plus en plus passionné, hein, sur Terre, c'est le bâton, alors c'est aussi le printemps, et c'est aussi très phallique, mais on a un masculin là avec cet as de bâton, le seigneur de la racine, du pouvoir du feu. Donc c'est comme moi je vois comme un volcan, ça fait comme ça et ça monte et tout à coup c'est comme un train à vapeur. D'un coup il y a assez, je sais pas pourquoi, il y a assez de charbon et puis ça commence de se mettre en route. Waouh, on a un masculin. Voilà l'empereur. Un masculin entre dans sa souveraineté là en ce moment même, c'est ce qu'on me dit. Il entre dans son ère de force. C'est un masculin qui entre dans la période de sa vie de force. On a des énergies c'est un masculin qui peut être très intimidant, qui peut être un peu contrôlant encore, parce que les schémas ça se termine pas comme ça. Mais c'est un masculin qui dit non. Mon empire, mon royaume, je suis le responsable. Je suis responsable d'amener de l'amour dans ma vie et d'amener cette douceur et cette réciprocité. On rappelle ce qui s'est passé dans le commun, dans la dynamique où il y avait cette guérison.
j'ai besoin de cette réciprocité et j'en ai marre de me prendre la tête. Et j'en ai marre de faire des scénarios dans ma tête où je m'enguirlande avec ma féminine alors que c'est peut-être pas du tout le cas. Voilà, on a des guidances un petit peu pour vous qui regardez toujours. Cette nuit noire de l'âme a une bonne raison d'être. Je marche avec toi, dit la source. C'est pour les personnes qui vivent cette période-là où il y a peut-être des illusions qui sont levées, où c'est compliqué, que ce soit avec votre autre où il y a des deuils ou ailleurs. Et la source est avec vous, parlez. Voilà, trouvez quelqu'un aussi, mettez-vous dans la lumière de vos guides. C'est quelque chose qui est très apaisant et qui vous amène cette paix intérieure. C'est ce qu'on vous amène là. Tout ça, c'est fait pour vous amener cette paix intérieure. Percez dans la matière, reste centré. Vous voyez, on a un masculin là qui dit non, maintenant, go. Voilà, la percée dans la matière, restez centré, vous qui êtes encore là. De l'ancrage, de la connexion aussi. Je sais que je vous parle beaucoup d'ancrage, ancrage. Là, je vous dis aussi, connectez-vous à votre source. Soyez ce pilier de lumière que vous rêveriez d'avoir en face de vous. Soyez-le. Devenez cette vibration. Magnétisez ce pilier de lumière pour rester complètement centré, que votre cœur soit protégé, il soit ouvert mais protégé. Soyez dans votre souveraineté. Et encore une fois, la source nous dit, sois honnête avec les sentiments que tu éprouves, car c'est bien des choses qui se mettent en lumière. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, c'est le cas de le dire, et convenu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.